comment réussir ton investissement immobilier avec 3 conseils très précis et qui peuvent vraiment t'aider. Hello à tous, c'est Frédéric. Alors, pour une fois, en ce dimanche, je ne suis pas dans mon bureau, je ne suis pas dans mon studio et je profite plutôt d'être en Valais. C'est une région de la Suisse dans les montagnes où habitent des gens de ma famille et on vient passer quelques jours ici pour se reposer et puis profiter un petit peu de la neige. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci faire cette vidéo en extérieur. Ce serait beaucoup plus sympa et puis ça permet de changer un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Et dans cette vidéo, tu l'as compris, alors on va parler un petit peu plus d'investissement immobilier parce que c'est aussi, j'ai l'impression, ce que font la plupart des gens qui me suivent aujourd'hui. Ils me suivent parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent dans les différentes étapes de leur investissement immobilier. Mais ça peut aussi te concerner, les conseils que je vais partager peuvent aussi te concerner si tu as des gros achats à faire prochainement, des grosses dépenses telles que acheter une nouvelle voiture, faire des gros travaux chez toi ou des choses comme ça. Et vraiment, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que ces 3 conseils-là, tu les verras pas forcément partout et ça peut vraiment te changer la donne dans ta façon d'appréhender ton investissement. Donc le problème qu'ont la plupart des gens quand ils vont faire des investissements immobiliers, que ce soit pour faire de l'immobilier locatif, que ce soit pour faire de l'immobilier pour sa résidence principale, acheter sa résidence principale, ou même dans des gros investissements, c'est que ça fait hyper peur. Ça fait hyper peur parce que c'est des grosses dépenses à sortir. Parfois, on va prendre toutes nos économies pour les mettre dedans. Que souvent, c'est un domaine où on va avoir 10 ou 15 étapes différentes. Donc, on va devoir à la fois connaître les banques, la fiscalité, les travaux, le taux au mètre carré, le prix au mètre carré des biens dans notre région, les loyers. Donc, il faut en fait tout connaître. Et c'est impossible d'être expert dans tous les secteurs. Donc, on a peur de se faire arnaquer dans tous les sens. On a peur de prendre des décisions. On a peur de décider quelque chose et puis 2 secondes après de devoir le regretter. Donc toutes ces choses-là font que très souvent les gens sont un petit peu terrifiés dans le fait de faire des grosses dépenses ou des gros investissements. Et avec ces 3 conseils-là, je pense que ça peut t'aider à justement voir ça de façon beaucoup plus sereine. La première chose, c'est ne tombe pas dans le piège de l'immobilisme. Alors, je m'explique. Pour moi, on est aujourd'hui dans une époque où, il y a quelques années encore, quand tu voulais avoir une information, soit tu demandais de l'information à quelqu'un que tu connaissais qui était plus calé que toi, soit tu allais à la bibliothèque prendre un livre, soit tu achetais un livre pour te former. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à une multitude d'informations, à une quantité d'informations incroyables, qui fait que parfois, les gens ont tendance à trop attendre avant de passer à l'action. Et je te donne un exemple personnel pour t'illustrer ça. Moi, quand j'ai commencé à faire un peu de la vidéo, avant de commencer à faire des vidéos et à publier, puis à les mettre en ligne et puis à partager tout ça, eh ben, j'ai passé des mois, et c'est pas des blagues, des mois, à regarder des tutos sur comment faire le montage, à regarder des tutos sur comment éclairer une scène, à regarder des tutos sur comment écrire une vidéo, et en fait, à apprendre des formations sur comment vendre ci, comment faire ci et tout ça. Et en fait, tu consommes plein de trucs et tout, tu te dis que tu te compares à des gens qui sont beaucoup plus avancés que toi, donc forcément, quand tu vas faire un investissement immobilier, puis que tu vas te comparer à ton cousin qui en a déjà acheté 4 ou 5, tu vas te sentir nul, mais c'est pas grave, l'important c'est que toi, tu sois à la bonne étape et donc que tu passes à l'action. Et le risque de ça, c'est de tellement attendre d'avoir la situation parfaite, d'avoir le bon moment parfait, que au final tu passes jamais à l'action. Et je le vois aujourd'hui dans certains groupes Facebook que je suis sur l'immobilier, il y a des gens qui se disent « Ah mais moi ça fait 3 ans que je recherche le bien parfait, mais je le trouve pas, je trouve pas les bons critères chez moi et tout ça. » Donc si tu attends le bon moment pour commencer, lance-toi, parce que le bon moment n'arrivera jamais. Et donc vraiment le premier conseil que je t'invite à suivre, c'est de te former, c'est très important, de te faire conseiller éventuellement, si tu as des grosses négociations à faire ou des grosses dépenses ces prochains temps, tu peux m'écrire un petit message et puis je peux t'aider là-dessus, mais n'attends pas d'avoir tout verrouillé, d'avoir tout validé, toutes les étapes de ton investissement ou de ton gros achat pour passer à l'action, parce que sinon tu feras jamais rien, et il vaut mieux parfois faire un petit peu une erreur une fois que tu ne referas plus par la suite, que de ne rien faire. Le deuxième conseil que je voulais te partager, c'est de prendre des décisions en pleine conscience. Quand tu fais ce genre d'investissement ou de gros achats, c'est un processus qui est assez terrifiant parce que tu as énormément de décisions à prendre. Si je prends par exemple l'achat immobilier, que ce soit du moment où tu vas te dire que tu vas acheter jusqu'au moment où tu vas être dans l'endroit que tu as acheté et que tu auras les clés, que tu seras propriétaire et que tout sera fini, tu as peut-être, j'en sais pas, une centaine de décisions à prendre entre où est-ce que tu achètes, quel type de bien tu achètes, quelle taille, est-ce que tu prends quelque chose de neuf, de rénové, est-ce que tu dois toi rénover, est-ce que tu prévois des travaux, quel type d'emprunt tu vas faire, est-ce que tu veux faire du locatif, est-ce que c'est pour toi, est-ce que tu vas scinder l'appartement ou la maison en plusieurs biens pour pouvoir toi habiter à un endroit loué à des gens, est-ce que tu veux acheter en SCI avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu veux acheter tout seul, est-ce que tu veux... Toutes ces décisions-là,
Toutes ces décisions-là, elles sont hyper compliquées à prendre et ça peut te tuer le cerveau parce que c'est très compliqué de réfléchir et de savoir dans quel sens aller, surtout quand tu dois prendre beaucoup de décisions tout seul. Et puis, surtout, plus tu vas prendre des décisions et plus ça va être compliqué, plus tu as des risques de faire des erreurs. Donc moi, je t'invite vraiment à suivre ce conseil de prendre des décisions en pleine conscience. Qu'est-ce que j'appelle pour moi la pleine conscience quand on prend des décisions comme ça? C'est d'être préparé en amont et d'avoir tout fait en amont pour qu'au moment où tu prends la décision, tu sois le plus serein possible et que tu saches exactement les critères qui te font prendre cette décision et que tu saches exactement anticiper quels sont les impacts que ça aura sur toi. Alors pour ça, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de temps de préparation en amont. Donc quand tu vas faire ton projet immobilier, c'est te dire qu'est-ce que je veux, quelles sont mes limites, quel est mon budget, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je vais présenter à mon banquier comme dossier et qu'est-ce que je vais mettre en avant, quels seront les critères qu'il va me mettre en avant pour potentiellement refuser et comment je peux démonter ça, quels seront les contre-arguments, qu'est-ce que je vais faire avec ma banque, qu'est-ce que je vais faire avec lui, est-ce que je recherche ça, et de tout lister, tout préparer en amont pour qu'au moment où avant de commencer la discussion, tu sois déjà préparé au maximum et ça te permettra aussi, pendant le moment où tu vas prendre cette décision, que ce soit une discussion avec un vendeur de biens, que ce soit une discussion avec un agent immobilier, que ce soit une discussion avec un artisan pour des travaux, quand tu seras en train de prendre des décisions sur ce moment-là, tu auras déjà fait toutes les décisions d'avant. Et donc tu seras disponible pour cette décision-là. Et quand tu seras dans des discussions en direct, en frontal avec des gens, ton banquier, ton agent immobilier ou ton artisan, tu auras les idées claires pour justement prendre des décisions sur le moment en pleine conscience, c'est-à-dire ne pas être trop victime des émotions qui peuvent arriver dans la discussion. Si tu te fais retoquer ton dossier par ton banquier pour la 4e fois, peut-être que c'est compliqué, mais comment tu continues à mettre en avant des arguments pour continuer à essayer de chercher à gagner de l'argent et à réussir ton projet. Si ton artisan refuse frontalement de te faire un prix sur le devis qu'il t'a fait, comment tu arranges ça? Donc voilà, prendre des décisions en pleine conscience, fais en sorte pour ça, tu peux regarder toutes les vidéos que moi je propose et ça peut t'aider. Tu peux me poser des questions si tu as des questions très précises, mais surtout fais en sorte que quand tu vas prendre toutes ces décisions-là, tu les regrettes pas. Et que, au pire, si tu fais une erreur, oui, ok, tu la regrettes, mais tu avances, tu apprends. Mais au moins, fais en sorte que quand tu prends la décision, tu aies fait tout le maximum que tu pouvais pour prendre cette décision de la meilleure façon possible. Et le troisième argument que je voulais le troisième conseil que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est de se dire que l'argent n'est pas un mal. On a dans nos cultures européennes, dans nos cultures occidentales, un gros problème avec l'argent. Les gens n'aiment pas qu'on gagne de l'argent. Tout le monde doit gagner de l'argent pour vivre. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des gens qui ont réussi. Mais toi, personnellement, tu ne peux pas gagner de l'argent. Toi, tu n'as pas le droit d'être investisseur, tu n'as pas le droit de vouloir négocier un prix avec ton banquier, tu n'as pas le droit de vouloir négocier avec un artisan. Non, l'argent, on ne doit pas en parler, c'est tabou et tout ça. Sors-toi ça de la tête. Si tu veux réussir ton projet immobilier, sors-toi ça de la tête. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, plus tu auras un problème toi avec l'argent et plus tu auras du mal à en sortir de cet argent, plus ça va se sentir et plus les gens autour de toi vont être dans cette façon de penser là aussi. Et moi, je te conseille vraiment de te dire au contraire, non. L'argent, c'est quelque chose de bien. L'argent, c'est quelque chose qui fait fonctionner l'économie. C'est quelque chose qui te permet de vivre, qui te permet de partir en vacances à la montagne comme ça, si tu as envie de partir en vacances. Ça te permet de faire manger tes enfants, ça te permet d'avoir des projets, d'avoir des loisirs. Donc voilà, l'argent, c'est bien et l'argent, il faut bien le dépenser. Pourquoi je dis ça? Quand tu fais un investissement immobilier, par exemple, ou quand tu vas faire un gros investissement, un gros achat, quelque chose comme ça, tu vas avoir plein d'interlocuteurs face à toi. Donc un investissement immobilier, par exemple, tu vas avoir ton banquier, ensuite tu vas avoir ton assurance, tu vas avoir le chasseur de biens, tu vas avoir des agences immobilières éventuellement, tu vas avoir ton artisan, tu vas avoir ton locataire si tu fais du locatif, tu vas avoir plein de gens en face de toi comme ça. Je te conseille vraiment, si pour toi l'argent n'est pas un mal et qu'au contraire c'est quelque chose qui fonctionne bien, d'identifier les gens à qui tu vas pouvoir te dire plutôt, tiens, je vais essayer plutôt que de juste gagner de l'argent sur sa prestation à lui, mais de faire en sorte d'avoir une bonne prestation, quel que soit le prix. Alors pas forcément un prix x4, mais de me dire peut-être que le chasseur de biens, je décide de lui donner 1500 francs, ou 1500 en francs, pardon, parce que je suis en Suisse, ou 1500 € en plus sur sa commission, à condition qu'il me trouve le bien parfait que je signe à la fin. Et de te dire, si je lui donne ça à ce chasseur de biens-là, ok, j'ai perdu 1500, mais ça m'a permis d'avoir un bien super sympa derrière. Pareil avec un artisan, moi j'avais déjà assisté à une négociation par un collègue que je te raconterai peut-être un jour en vidéo, où il avait tiré les prix vers le bas, et à la fin il avait dit, ok, vous pouvez faire combien? Alors c'est 95 €, quelque chose que 95 centimes pièce, c'était pour à l'époque des shampoings ou des choses comme ça, 95 centimes pièce. Il avait dit, ok, 95 centimes c'est votre meilleur prix, il avait fait ça pendant des mois et tout, c'est votre meilleur prix 95 centimes, je vous donne 1 € pièce. Par contre, vous livrez tout avec la bonne qualité et les bons délais. Il décidait de payer plus cher chaque pièce à condition d'avoir d'autres trucs à côté sympas. Un artisan, c'est exactement la façon de penser que tu peux avoir avec lui. De dire, tu discutes le devis, tu discutes avec plusieurs artisans, tu choisis le meilleur, tu prends le devis, tu le discutes un petit peu, tu négocies tout ça. Mais à la fin, quand tu signes, de dire,
si vous voulez, je vous propose 10% en plus, à condition que vous soyez dans les temps et que vous ayez une qualité irréprochable. Tu vas voir que ton artisan, même si tu as discuté les prix à l'avance, il va faire en sorte de tout faire pour réussir son projet, pour réussir son chantier et pour te livrer un résultat satisfaisant en qualité avec des finitions parfaites. Et donc, c'est pour ça que ce conseil-là, ce troisième conseil que je te partage, de dire que l'argent n'est pas un mal, c'est de se dire comment tu peux investir intelligemment l'argent que tu as aujourd'hui pour justement aller chercher des trucs qui te feront réussir ton projet, parce que des travaux réussis, ça te permet de gagner de l'argent après. Ton appart, potentiellement, si tu veux le louer, tu le loueras mieux. Si tu veux revendre dans quelques années, bah, c'est des travaux qui ont été bien faits, ça te permettra de revendre plus cher. Donc voilà, ne considère pas l'argent comme quelque chose de manquant, ne considère pas les personnes à qui tu vas parler comme des adversaires à qui tu dois tirer un maximum d'argent et qui, eux, de leur côté, ils essaient de tirer un maximum d'argent. Pas du tout. Sois dans un système de partenariat avec ces gens-là et tu verras, j'en suis convaincu, que ça ne pourra que te faire réussir ton investissement. Voilà, je te remercie énormément de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te laisse, on voit plus très bien les montagnes, mais en tout cas c'est magnifique. Moi je vais continuer de me balader un petit peu dans la neige. Je te dis à la semaine prochaine ou plus vite en vidéo. Et puis si tu as des questions par rapport à ce que je t'ai partagé, tu peux me dire ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, laisse quand même un petit like. Et puis si tu veux me parler pour voir si je peux t'aider dans tes futures grosses négociations ou dans tes futures discussions avec ton projet immobilier pour gagner un peu plus d'argent, n'hésite pas à venir m'en parler directement en privé. Je te souhaite une très bonne fin de dimanche et à très bientôt. Ciao, ciao.